Voilà 1 an que nous le préparons, et notre projet aboutit enfin. Nous voici au Québec, dans la région du Lac-Saint-Jean, pour une formation en aménagement et interprétation du patrimoine au Cégep de Saint-Félicien. Ce projet, en collaboration avec les Amérindiens, se précise. Et nous sommes impatients de débuter ce travail de mise en valeur de leur territoire. C'est par là. Montréal. Là. Montréal, Québec, et après Plus au nord. le lac Saint-Jean, là. Lac Saint-Jean avec Saint-Félicien ici. Donc nous, on va étudier un secteur par là, Ouais. dans la forêt boréale. Notre secteur, ça va être, on voit Saint-Félicien là, à côté du lac Saint-Jean. Et notre secteur, c'est cette réserve faunique. Et puis une partie qui est plus au nord là. Oui. On a commencé par la réserve faunique à Chomouchouane, gérée par CEPAC. Mais ce territoire a ceci de particulier, c'est qu'il est, depuis il faut presque dire des milliers d'années, occupé par les montagnais. Cette réserve a la particularité d'être traversée par la rivière Achouapmouchouane, qui signifie en montagnais « là où vient boire l'orignal ». C'est la seule rivière de la région à ne pas être harnachée d'un barrage hydroélectrique. Donc, moi, je suis fier quand même de m'associer au groupe de techniciens français ainsi qu'au Cégep de Saint-Félicien pour la réalisation d'un parcours ethno ou écolo touristique là, sur le Nitassinan, donc notre territoire. Et on espère aussi que ça va se traduire par des réalisations concrètes pour le bénéfice autant des Inuits que des Québécois. La démarche québécoise de mise en valeur du patrimoine consiste à relever les potentiels biophysiques, récréotouristiques, socioculturels et sensoriels d'un territoire. C'est ensuite l'analyse judicieuse de ces éléments qui donnera naissance à des propositions d'aménagement et d'animation. C'est ce qu'on appelle l'interprétation d'un territoire. Le public visé par ces propositions est un public d'écotouristes qui recherche un contact privilégié avec le patrimoine naturel et culturel du lieu. La première chose qu'on regarde lorsqu'on est dans un territoire, c'est la forêt. Une des premières choses qu'on veut regarder, c'est les petits oiseaux, les petits animaux. Puis ces activités-là se font sur un sol qui est des fois humide, des fois sec. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très, très, très important de faire un début ou de faire une étude biophysique. Vu que c'était difficile dans ce temps-ci de l'année d'aller sur le terrain, donc on a travaillé énormément sur des cartes. Donc on a superposé plusieurs cartes l'une par-dessus l'autre pour être capable de faire un inventaire biophysique. On a également fait un peu de photo-interprétation. Le Langoulevent, c'est juste à la fin des Rapides, où c'est 7 km en amont de la chute chaudière. Rive gauche, portage de Langoulevent qui contourne un rapide R. Donc pour mieux repérer les potentiels, on a réalisé 3 calques. Donc un calque avec tout ce qui est le réseau hydrographique et la végétation, donc dans les zones qui nous intéressent. On a fait une carte avec tout ce qui est chemin et potentiel récréo-touristique le long, c'est pareil, sur tous les territoires qui nous intéressent. Et une carte géologique avec les escarpements rocheux, les escarpements meubles, les dunes, les points hauts. Le territoire est passé au peigne fin. Les chutes, les points hauts, les tourbières,
Tous les éléments biophysiques intéressants sont recensés. Non, pas du tout. Des critères comme l'accessibilité du site ou la capacité de support du milieu permettent de les comparer et de les évaluer. Ainsi, chaque élément relevé a un potentiel de mise en valeur, faible, moyen ou fort. Les potentiels biophysiques sont symbolisés par des triangles verts, plus ou moins grands selon leur classement. À chaque inventaire correspondra un symbole qui lui est propre. L'étape suivante sera d'étudier les activités touristiques proposées sur ce territoire. Cet inventaire permet d'obtenir des informations sur la clientèle actuelle et ses attentes. Plus tard, lorsque nous ferons des propositions d'aménagement, nous tiendrons compte de ces activités touristiques en vue de créer des partenariats. Cela peut donner plus de force et de cohérence à un projet sur un si vaste territoire. Ça fait 10 ans quand même que je suis dans ça. Mais c'est comme produit autochtone, c'est très nouveau et puis c'est des choses qu'on est en train de développer présentement. Et puis on essaie de s'étendre à travers la province et puis se donner des standards, un code d'éthique, une façon de recevoir les gens pour faire connaître ça, pour qu'on soit à un niveau acceptable et puis à ce moment-là, qu'on peut compétitionner aussi avec notre entourage. Ah, tu vas servir. Je fais le tour avec ça. Mascopina. Mascopina, ça c'est le Ça rappelle un peu nom. un C'est le nom qu'on m'a donné ici par les Québécois. En indien, ça se dit Mascopina. Mascopina, stock. Ah. Les cordes en tube avec. Ce qui est plaisant, l'expression est ici. En Canot du Nord, on peut amener toutes sortes de monde, du monde qui n'a pas vraiment d'expérience en rivière. Et puis le fait de les amener ici, ils découvrent comme moi la beauté du paysage et puis de la rivière. Puis plus on amène des gens ici, c'est ma façon à moi de pouvoir préserver ce lieu-là, qu'on en parle, qu'on maintienne cette qualité-là dans l'environnement. Et puis c'est ça. Là, je suis sur le portage historique, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le sentier que les Amérindiens utilisaient autrefois et utilisent toujours pour contourner la chute qui est là-bas. Et ils marchaient ici et ils portaient le canot comme ça à deux sur la tête. Voilà. Les sentiers de portage, employés depuis des milliers d'années par les Amérindiens, sont des éléments culturels très importants que nous utiliserons dans nos futures propositions.
patrimoine d'un peuple se transmet aussi au travers des coutumes, légendes et fêtes. Comme ici au Makushan, grand repas qui célèbre le retour des oies sauvages chaque année au printemps. Pendant la cuisson lente des castors, le chef, Clifford Moore, offre au créateur une part de nourriture jetée au feu. Les Micmacs sont venus ici, ils m'ont apporté une plume, moi. Je vais vous le montrer, elle veut dire bien des choses. C'est quand on regarde le dessus, et ça c'est le dessus qui est bien lisse, c'est le côté positif de la vie. Et tu regardes le dessous, ça c'est le côté négatif de la vie. Quand tu regardes la plume de long, en longueur de même, tu vois une ligne qui passe à travers. Il dit ça c'est la ligne de la vie. Et puis le duvet ici, ça représente le début de la vie des personnes ici sur la Terre. Donc c'est un peu la signification de la plume pour les Indiens. C'est ça. L'inventaire socioculturel recense les éléments permettant de découvrir et comprendre l'histoire particulière de ce territoire. Les sites de campement, les sentiers de portage, toutes les traces de la culture montagnaise sur le terrain sont autant de potentiels éventuels. Lo manteus tu kushnivel te katayas. Hey, lisette. Les meilleurs souvenirs que l'on garde d'une randonnée ou d'une sortie de plein air sont souvent liés au ressenti. L'inventaire sensoriel consiste à relever les éléments pouvant éveiller les sens des visiteurs, comme les couleurs, la présence de l'eau ou les formes plus ou moins douces du paysage. Cette appréciation permet de renforcer la valeur des différents sites relevés dans les inventaires précédents. Nous avons maintenant une meilleure connaissance du territoire, de son histoire, son milieu naturel, ses occupants et ses activités touristiques qui y sont proposées. Cependant, notre regard d'étranger sur cette vaste étendue nous amène à prendre en compte l'ensemble des activités humaines qui y sont pratiquées, incluant celles qui n'ont pas un caractère patrimonial. C'est le cas entre autres de celles des compagnies forestières
qui exploite les ressources naturelles de la réserve à Chouap-Mouchouane. Ce qu'on a, c'est une coupe en mosaïque parce que on coupe des sections un peu comme en damier. Alors, et on y revient dans le secteur à tous les 20 ans à peu près, mais jamais au même endroit, bien sûr. Il nous semble important de tenir compte de ce type de coupe forestière lors de nos propositions d'aménagement et d'activité. Nous rencontrons la compagnie pour nous renseigner sur les sentiers existants, les coupes les plus récentes et celles qui sont prévues. En résumé, comment concilier nos projets avec les leurs. D'autres activités comme la pêche et la chasse sont autorisées et réglementées sur le territoire. Et qui connaît mieux les sentiers de trappe et de portage que les trappeurs et les pêcheurs eux-mêmes? La rencontre et l'échange avec ces différents utilisateurs sont nécessaires pour la cohérence de notre plan de mise en valeur et pour prévenir tout conflit d'usage. Les différents potentiels sont superposés et regroupés en zones cohérentes. 5 zones se dessinent ainsi, et à chacune est donné un thème, né de la fusion de l'inspiration de chacun d'entre nous. C'est ce thème reflétant l'esprit du lieu qui donnera le ton et l'orientation des propositions d'aménagement et d'activité. La zone 1, par exemple, où se concentre un nombre important de chutes et rapides, prendra pour nom « Contourner l'indomptable », en référence aux nombreux sentiers de portage. Les activités proposées auront pour objectif principal de ressentir les forces de la nature. C'est plaisant que ce potentiel-là soit découvert par des gens d'un autre pays. Nous, on est habitués de le voir, puis on ne s'imagine pas que ça pourrait intéresser énormément de gens. Mais vous l'avez vu d'un autre œil que nous, les habitués. Et ce potentiel-là, jusqu'à quel point on le mettra en valeur, l'avenir le dira. Le printemps est plus que jamais une naissance. La faune, la flore, le sol que nous avions étudié sur les cartes et dans les livres s'offrent enfin à nous. Alors l'idée aujourd'hui c'est d'aller autour du lac Sablier, voir les propositions qu'on a faites autour. Alors les chemins en pointillés, c'est des chemins qu'on a trouvés sur la carte topographique, mais c'est une vieille carte. Donc il faut qu'on aille voir sur le terrain s'ils existent encore et les baliser. Ces rubans, c'est en fait un pré-balisage qui va permettre de repérer le sentier pour le débroussailler et après ils laisseront place à un vrai balisage sous forme de petits panneaux.
Là, ça fait éponge un peu. Hein. On pourrait proposer une passerelle pour que les gens puissent venir là. C'est les plantes carnivores. Ah, terrible. D'où l'intérêt de faire une passerelle pour que les gens ne les piétinent pas. Ben, on a un endroit où il y a une flore vraiment spécifique et ça pourrait être le sujet d'une animation d'interprétation sur la tourbière. Hein. On vient de baliser ce sentier et au bord du lac du Gilet, ici, on a découvert une tourbière avec la sarracénie pourpre, une plante carnivore. Donc on propose d'aménager une passerelle au-dessus de la tourbière. Ensuite, on a balisé un autre sentier qui part derrière le lac, comme ça, pour pouvoir proposer une boucle. Le travail sur le terrain est une étape déterminante, où les concepteurs du projet sont à même d'apporter les modifications aux propositions et d'en découvrir de nouvelles. Certains lieux, comme le lac du Sablier, nous touchent particulièrement. Afin que le visiteur ressente cette même plénitude, nous proposons une balade en canot à la tombée du soir, alliant l'écoute des sons de la nuit au calme du lac et des légendes contées par un guide interprète montagnais. Il apparaît parfois sur le terrain que les aménagements proposés n'ont pas lieu d'être. Lorsqu'un endroit parle de lui-même, comme ici aux Chutes Chaudières, installer des panneaux d'interprétation semble malvenu. Le risque est de polluer le site aux yeux du visiteur. Mieux vaut alors proposer un cheminement où ce dernier pourra s'imprégner du lieu tout en étant en sécurité et reporter l'information un peu plus loin. Il nous semble important de garder à l'esprit que l'original vaut mieux que la meilleure des traductions et que le bon interprète est celui qui se fait oublier. L'enjeu de la valorisation du patrimoine ne se limite pas au développement de l'écotourisme, mais intègre aussi une démarche de conservation du milieu naturel. La rivière Achouapmouchouane, qui en a bénéficié, vient d'être classée rivière patrimoniale, ceci mettant un terme au projet de construction de barrages hydroélectriques qui l'aurait morcelé et défiguré. Le travail d'interprétation doit aussi permettre à la culture d'un peuple, celle des montagnais dans le cas présent, de perdurer et de s'épanouir à travers de nouvelles activités. Il ne s'agit donc pas seulement de sauver une culture, mais aussi de permettre la création de nouveaux emplois, comme par exemple celui de guide-interprète. Quand le territoire sera prêt à accueillir le public intéressé, certaines visites pourront se faire seules. Mais pour la plupart des sites, une grande partie du message sera délivrée par un guide. L'interprète, par la façon dont il s'est approprié le territoire, a un rôle clé dans l'ouverture à l'écotourisme. Il est le lien humain qui assistera le visiteur dans sa découverte. Pour que les gens soient intéressés à connaître ces milieux-là, ben, ça prend des bons guides animateurs qui vont faire connaître puis qui vont faire aimer. On dit souvent mieux connaître pour aimer, aimer pour protéger. Que ce soit situé tout près de la rivière Mistassini, quand on pense que dans cet endroit-là, tu dois rechercher qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a eu des personnages qui ont passé par ici? Et ça intéresse beaucoup les gens. Ça passionne les gens. Quand on est assis autour d'un feu, au lac Achouapmouchouane, tout près du poste de traite, je leur parlais aussi en même temps de l'affaire d'Auguste Lemieux qui a été tué dedans. C'est toutes des choses qui se sont passées comme ça, mais ça fait partie de notre petite histoire. Nous nous sommes efforcés de mettre au point une méthode qui puisse être généralisable à tous les cas semblables de valorisation patrimoniale d'un territoire. Dans notre démarche, nous avons pris en compte non seulement le milieu naturel, mais aussi le milieu humain qui est trop souvent laissé de côté. À l'échelle d'une commune, d'un pays,
d'une réserve ou d'un parc, la démarche d'aménagement et d'interprétation du patrimoine doit révéler l'âme d'un lieu et en favoriser l'épanouissement. L'ouverture à l'économie par l'écotourisme, le souci environnemental et l'intégration de la dimension sociale et culturelle sont les piliers de la mise en valeur d'un territoire. À nous d'en tenir compte, afin de bâtir un monde cohérent et harmonieux, où chacun a sa place et un rôle à jouer.